Bonjour, moi je m'appelle Rémi Dutoit, je suis paysagiste en libéral, je conçois des espaces publics, je fais des études de territoire en Méditerranée et mon métier de paysagiste concepteur, je le partage avec de l'enseignement à l'École nationale supérieure de paysage de Versailles-Marseille sur le site de Marseille. À Marseille, on forme des étudiants au grade master de paysagiste, paysagiste diplôme d'État, qu'on obtient en Master 2. On a construit les 2 années de la pédagogie à Marseille sur la coupe méditerranéenne de Fernand Braudel qui part de la montagne et qui va jusqu'à la Méditerranée. Et moi, je m'occupe de l'atelier qui inaugure en fait la présence des étudiants à Marseille. C'est l'atelier montagne qui se passe depuis 10 années dans les Hautes-Alpes et à de nombreuses reprises en fait dans le parc naturel régional du Queyras. C'est un atelier qui dure 7 semaines, qui commence en septembre et qui finit aux vacances de la Toussaint. Les étudiants commencent par 15 jours d'apport de connaissances et de recherche graphique plastique sur la montagne par le dessin, des grands formats. Puis ensuite, on a 2 séjours sur place pour fabriquer avec les étudiants en fait une commande fictive de projet d'aménagement sur un paysage prospectif qu'on place à plus 50 ans. Et on demande, en fonction des problématiques actuelles qu'on connaît, du réchauffement climatique et des changements d'usage, de pratique aussi de la montagne, en partie dû au réchauffement climatique, on demande aux étudiants de dessiner des projets en se plaçant dans 50 ans pour dessiner le paysage de demain. Alors, c'est très utopique, mais en même temps, on rencontre beaucoup d'élus, beaucoup de techniciens, beaucoup de scientifiques, et on essaye de nourrir avec des aspects très concrets, en fait, la manière de projeter les paysages de demain, en lien avec des problématiques qu'on sent naissantes, mais qui ne sont pas forcément prises encore en compte dans les projets d'aménagement. Donc, c'est ce qui est intéressant, parce que nous, ça permet aux étudiants d'être dans du concret, et puis, ça permet aussi au projet d'être pédagogique aussi, on le pense. C'est-à-dire parfois, comme on dessine des paysages qui n'existent pas encore, eh bien, ces paysages soulèvent des questions. Voilà, pour terminer, je vais vous donner quelques exemples. On a par exemple des étudiants qui ont travaillé sur le sauvage. Comment faire des projets d'aménagement qui cohabitent avec le sauvage? On a des étudiants qui ont pensé à une manière de réhabiliter les pistes de ski en verger avec le réchauffement climatique, ce qui ne sera pas forcément possible, et si on en faisait des espaces nourriciers. Vous voyez, c'est un peu provocateur, mais ce qui est surtout intéressant dans l'atelier, c'est que ça suscite le débat, en fait. On a à la fin de l'atelier une présentation publique, et c'est l'occasion de prolonger le dialogue avec les gens qu'on a rencontrés et de confronter comme ça les points de vue des étudiants qui seront les futurs aménageurs de ce territoire.